Je viens d'assister à une conférence, je crois, de Monsieur Sauveur Coudris ou Boucris, auteur d'un ouvrage sur la médecine, sur les médecines alternatives, je ne sais pas très bien. Et nous sommes donc le vendredi 31 octobre, il est 23 heures passées, et ça m'a inspiré un certain nombre de réflexions sur le médecin, sur son métier. Le médecin est typiquement le type de personne qui, et ça a été bien caricaturé par Jules Romain dans le docteur Knock, tout malade est un malade, tout bien important est un malade qui s'ignore. C'est intéressant comme argument. Et tout le génie du docteur Knock aura été de persuader toutes sortes de gens qu'ils avaient besoin de médecine, qu'ils avaient besoin de médecins. Vous savez que le mot médecine veut dire remède en anglais. Et quelque part, le médecin ne gagne, c'est un peu une sorte d'abus de faiblesse au fond. Il ne gagne sa vie que lorsqu'il convainc l'autre personne qu'elle a besoin de lui. Donc il remet en question son autonomie. Et je me suis toujours présenté face à cette démarche qui consiste à convaincre quelqu'un qu'il a besoin de vous et qu'éventuellement il doit vous payer pour ça. Il y a une forme de charlatanisme dans le médecin, dans le comportement même des médecins. Dès lors qu'en réalité, dans la plupart des cas, la plupart des gens se débrouillent très bien sans médecin. Parce que le corps humain lui-même est organisé de façon à se défendre contre les maladies, contre les microbes, contre les virus, etc. Donc ce n'est que dans des cas extrêmes, quand il n'y a pas de système immunitaire performant, qu'on a besoin du médecin. Et en même temps, si au lieu de laisser travailler son propre organisme, on se précipite sur des médicaments, eh bien on affaiblit sa capacité de résistance et d'auto-guérison. Donc je n'ai pas de sympathie spécialement pour les médecins. On me comprendra. Dans ma philosophie, en tout cas, ils apparaissent comme des gens qui créent des situations de dépendance et qui vivent de ces situations de dépendance. En effet, et d'ailleurs ce médecin le reconnaissait, il y a des tas de médecines qui sont parallèles, enfin qui sont complémentaires, comme on voudra, et qui font que nous nous débrouillons très bien tout seuls, par la prière, parce que nous avons des énergies, par exemple, je sais pas, il y a des énergéticiens, il y a des gens qui peuvent nous aider mutuellement, on peut s'aider mutuellement, en se soignant mutuellement à la limite. Le corps social est capable de se guérir, parallèlement au corps physique aussi. Il y a une solidarité. Et donc, quelque part, probablement, le cas des chirurgiens dentistes est un peu différent. Parce que là, on a affaire à des problèmes de tuyauterie, je dirais. Des problèmes de technique. Bon. Une dent malade, elle ne va pas se guérir tout seul. Un organe malade, il va falloir éventuellement, s'il est atteint de gangrène, il va falloir le couper. Donc les chirurgiens dentistes, sont des gens qui ont leur utilité, certainement, mais qui interviennent dans des cas extrêmes. Mais le médecin lui-même, qui pourtant a un statut apparemment supérieur à celui du chirurgien, parce qu'il n'est pas simplement quelqu'un qui coupe, il est quelqu'un qui soigne. C'est justement la question du soin, parce que soit on fait des interventions, bon, il faut intervenir. Un dentiste, il ne soigne pas son patient, il intervient. Un chirurgien, il ne soigne pas son patient, il intervient.
Mais le médecin, lui, il soigne. Il soigne, donc quelque part, il s'occupe de son patient à la place de son patient. Alors, on aura beau dire qu'il y a des excès, ceci ou cela, c'est toujours, vous savez, c'est la toujours stratégie. Telle profession se plaint des excès qui existent, mais la profession elle-même, elle n'est pas du tout innocente par elle-même. Bon. Alors, il y a tous les systèmes de médicaments, etc. Bon. Effectivement, là, il y a une philosophie de la relation humaine qui me déplaît. Je crois d'ailleurs que de toute façon, il n'y a qu'une toute petite minorité de gens qui font appel aux médecins. Mais il y en a encore trop, surtout quand il s'agit d'utiliser des médicaments pour notamment, qui sont d'ailleurs payés par en plus qui coûtent très cher à la nation, puisqu'ils sont souvent, tous ces traitements, tout ça c'est payé par la sécurité sociale, et la sécurité sociale est un poids considérable. Il ne s'agit pas de la sécurité sociale qui s'occupe des personnes âgées, hein, celle-là, elle a sa raison d'être. La sécurité sociale qui s'occupe des gens malades et qu'il faut soigner parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à guérir, ça pourrait effectivement se discuter. Sans parler des maladies psychosomatiques et autres. Donc, nous avons affaire à des gens qui gagnent pas trop mal leur vie, sur le dos de personnes qui se voient dissuadées de se fier à elles-mêmes, en quelque sorte, de se fier à leur propre capacité d'auto-guérison. Alors, cela nous renvoie effectivement à cette notion qu'il vaut mieux laisser les gens à eux-mêmes et que eux-mêmes, ils trouveront les solutions, que leur corps trouvera lui-même sa solution. Et qu'il le fera le plus tôt possible. À la différence, bien sûr, de la machine qui, elle, ne peut pas se guérir elle-même. Nous ne sommes pas des machines, justement, c'est toute la différence. Nous ne sommes pas des machines. Le médecin, quelque part, se prend pour une sorte de garagiste qui va réparer la voiture, laquelle voiture ne va certainement pas pouvoir se réparer toute seule. Et on va par analogie dire que voilà, le médecin va vous réparer, va vous remettre en forme, alors que dans ce cas-là, comme nous ne sommes pas des voitures, nous en sommes parfaitement capables nous-mêmes. Donc il y a une espèce d'analogie un peu tordue là. Vous connaissez ma théorie économique, à savoir que je rêve d'une société où les gens seraient autosuffisants. Et vous me dites, mais s'ils sont autosuffisants, vous comprenez, il n'y aura pas de gens, il n'y aura plus de profession. Vaste sujet, sur lequel il faudrait réfléchir. Donc l'économie ne marcherait que si tout le monde a un sentiment d'un manque qui doit être comblé par quelqu'un d'autre. Là, il y a une économie. Si en revanche les gens sont autosuffisants, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de lien économique, il n'y a pas d'emploi. Voilà le dilemme face auquel on nous place aujourd'hui. Il faut quand même y réfléchir. On peut rêver d'une société utopique où les gens seraient totalement autosuffisants. À condition, bien évidemment, de ne pas encourager les gens à se reprendre pour ce qu'ils ne sont pas. Parce que si l'idée, c'est de jouer sur les complexes d'infériorité, la personne ne supporte pas d'être inférieure, et on va donc la gonfler par toutes sortes de produits, parce qu'il y a aussi des produits qui permettent d'être plus intelligents, plus dynamiques, c'est le doping, le dopage, ou par toutes sortes d'appareillages qui vont permettre aussi à la personne d'être plus performante, de pouvoir aller plus vite, grâce par exemple à une voiture, etc. Donc il y a tout un ensemble de choses qui sont liées à une insatisfaction
a une envie d'être comme l'autre, un mimétisme qui veut être comme l'autre, et tout ça, ça coûte très cher à une société. Tous ces phénomènes de compensation sont extrêmement coûteux à une société.